J'espère que vous allez bien les trites. Aujourd'hui on se retrouve avec Kai Eden. Présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Kai Eden, je suis chanteur pop électro et je suis connu dans le monde des conventions, donc des salons manga, etc. Parce que je reprends certaines musiques de chansons, certaines musiques de chansons, non mais n'importe quoi. Bref, t'as compris. Oui. Des musiques K-pop, donc voilà, en anglais, en coréen et parfois je réécris les paroles en français. Voilà. Très bien, merveilleux. Pupu, tu peux mettre un extrait de clip ici. Aujourd'hui, on va parler de la communauté de fans d'Asie. On va parler des fans de la K-pop en général. Ça va être une vidéo très générale, conversationnelle, ok? Vous pouvez rester avec nous, vous pouvez vous prendre un petit thé, ça va durer longtemps, donc installez-vous les petites trites confortablement. Nous allons parler de, selon nous, ce qui va ou ne va pas dans la communauté, à partir de quand les animés, les mangas, la culture asiatique, la K-pop, tout ça s'est popularisé, tout ça. On va en discuter tous ensemble. Et j'espère que on va pas vous blesser parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Ne prenez rien personnellement pour vous parce que nous on vous connaît pas. Tout ce qu'on a, en tout cas moi je vais parler vraiment d'une idée générale que j'ai des gens que je n'ai jamais rencontrés. Je n'ai jamais rencontré les personnes dont je vais parler. J'ai juste vu sur internet. Moi oui, je les connais bien. Voilà, lui il les connaît bien, donc ça c'est encore une autre histoire, c'est un autre point de vue, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Vraiment ne prenez pas personnellement, on va pas parler en mode il y a des démons et des anges, c'est pas du tout l'idée. C'est juste discuter, on essaye pas de rabaisser qui que ce soit. On va dire que chaque communauté a cet art. Chaque communauté a cet art, c'est très vrai. Tu n'aurais pas pu mieux dire mon cher Kai. Du coup voilà, Kai, je pense, Kai, que tu es quand même un grand connaisseur de K-pop, en tout cas plus que moi. Depuis 2007 pour être exact. J'ai découvert la K-pop en même temps que le... Ah putain ouais. Que le Visual Kei. J'ai jamais su comment le prononcer, tu vois, visual. Moi j'ai Visual Kei. Bah ouais c'est ça. Je sais pas. Des fois il y en a une qui me dit non c'était Kei, c'est pas Kei. Du coup moi je suis perdu avec tout ça. C'est Kei, ça s'écrit Kei. C'est du japonais, ça veut dire le type. Ah d'accord. C'est un type visuel. Type visual quoi. Donc c'est Kei. Type visual, ouais c'est ça. Bah j'ai découvert ça en même temps que ça, donc c'était avec, si je dis pas de conneries, je crois que c'était The Gazette. Ah ouais. Je pense que tu connais. Attends, mais du coup ça date, 2007, ça veut dire j'avais quel âge? Moi j'avais genre 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai découvert avec Field in the Beauty, tu vois. Je connais pas du tout. Ah tu connais pas The Gazette? Si, The Gazette je connais, mais j'écoute pas. Je connais mais j'écoutais pas trop. Et c'est là qu'au niveau du look physique, je me suis trouvé, on va dire. C'est grâce à eux, ouais, donc culture musicale et asiatique quoi. Non mais tu m'aurais vu avant ça, j'étais en survêt Lacoste, j'avais un fondu, voilà. Il y a eu un changement radical, j'ai découvert ça. Ah ouais. Le lendemain je suis arrivé au collège, parce que c'était au collège à l'époque, j'étais en 5e ou en 4e, et je suis arrivé avec mes cheveux, les cheveux, le temps qui pousse, tu vois, mais voilà, le pantalon, les chaînes, les bracelets, les colliers de chien, on aurait dit un masochiste quoi. Mais t'as quel âge en fait? 27. T'as 27, ah ouais, donc t'avais 14-15 ans? Ouais. C'est ça. Mais pareil, on a presque le même âge, donc t'avais 14-15 ans, moi je devais avoir... mais tu sais, la K-pop à cette époque-là, personne connaissait, hein. Mais la K-pop à cette époque-là, c'était plus un style... ils sont passés par tous les styles, il y a eu l'époque Airbnb, il y a eu l'époque un peu rap. Ouais. Et il y a eu cette période un petit peu rock avec la K-pop aussi. On a eu un petit truc, c'était un petit peu du rock pop, tu vois, c'était un petit peu un mélange des deux. Ça a pas duré longtemps, même au niveau des looks et tout, c'était très punk, très maquillé. Ils étaient un petit peu, on va dire, inspirés du Visual Kei. D'ailleurs, ils ont essayé de faire des groupes de rock typés comme ça n'a pas forcément marché comme la Visual Kei, tu vois. Ouais. Donc ils ont vraiment, c'est de là qu'ils ont trouvé leur propre style, je trouve, et que c'est parti en pop généraliste, quoi, tu vois, ils sont vachement inspirés des USA, quoi. Ouais, bah ouais. Mais c'est drôle ça, mais du coup, t'étais un des seuls dans ton école ou quoi à... Franchement, niveau K-pop, j'étais un précurseur. Vraiment, j'ai vu le début de la K-pop en France. Ouais. Parce que moi, à cette époque-là, j'avais une copine qui aimait la K-pop, une copine dans toute l'école, je savais même pas ce que c'était quand elle disait K-pop, je savais même pas ce que c'était. Elle écoutait une fille qui s'appelait Boa. Qui est encore populaire aujourd'hui. Eh ben oui, ben c'est elle que j'écoutais aussi. Ben elle a fait des trucs rock justement. Ouais, mais elle faisait aussi très pop. Et ça, c'est les premières chansons de K-pop que j'ai écoutées, mais sans le savoir, sans me dire ah c'est de la K-pop, sans me dire ce que ça allait devenir, ce que c'est devenu aujourd'hui, tu vois. J'écoutais ça tranquillou dans ma chambre parce que ma pote m'avait un peu introduit au concept, tu vois. C'est drôle ça, c'est drôle. Ah mais Boa, si tu veux, c'est un peu la Britney Spears de Corée du Sud. Exactement, ouais. Elle a une carrière, elle a commencé à l'âge de 11 ans. Voilà, et vraiment, elle est hyper connue là-bas, quoi. C'est vraiment. Et le Japon on l'appelle un aussi, petit peu la best of Asia.
Best of Asia, parce que BoA, tu vois, BoA. Voilà, Best of Asia, donc en gros, c'est l'ambassadeur de tout ça, quoi. C'est niveau pop et tout, K-pop, c'est... Ouais, moi, c'est vraiment avec ça que je l'ai découverte, que j'ai découvert la K-pop, BoA, ça a été l'une des premières que j'ai découvert, ouais. C'est fou parce que c'est tellement différent la K-pop aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est vraiment, quand tu penses K-pop, aujourd'hui, c'est des groupes, en fait. Moi, je pense pas à K-pop, genre un artiste qui fait de la K-pop, tu vois, je pense, comme BoA. Quand nous on a connu la K-pop, quand c'était pas encore populaire et tout. Maintenant j'ai l'impression que c'est des groupes. Il y a toujours eu des boys bands depuis les années 80. Il y a toujours girls band. Ouais. BoA ça a été vraiment l'une des rares à être seule. Mais il y a des artistes solo en K-pop, attention, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que la K-pop c'est beaucoup de groupes féminins, masculins, voire parfois mixtes, mais c'est assez rare. Mais ouais, BoA, on va dire que c'est la plus connue en étant solo, on va dire, tu vois. Ouais, ok. C'est drôle, je trouve ça impressionnant, je sais pas, je trouve ça fou. Quand on arrive, bon, je dis pas qu'on est vieux ou quoi, mais je trouve ça fou qu'on arrive à un âge où on regarde derrière et on se dit mais les choses ont tellement changé depuis, parce que maintenant j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que tu vas dans une cour de récré aujourd'hui, il y en a plein qui écoutent de la K-pop et il y en a plein qui lisent des mangas et regardent des animés, quoi. Mais ça c'est vachement démocratisé, mais nous à l'époque on était les bêtes de foire, on était les Pokémon légendaires, tu vois, c'était franchement au lycée, on était un petit groupe de 10 à être un petit peu, tu sais, au niveau du style vestimentaire et tout ça. Au niveau de nos goûts musicaux, on regardait les mangas, on était les petits geeks, quoi, en gros, tu vois. Et quand tu voyais les autres autour... Ouais, 10, t'as de la chance. Franchement, on n'était pas plus que ça. Ouais, je jure, une petite bande, une dizaine. Ouais, putain, on n'était même pas 10, hein. Je crois qu'on était 3 dans mon groupe chez moi à l'école. Ouais. On était 3 personnes dans toute l'école, quoi. Putain, mais t'habitais où? J'habitais à Bruxelles. Putain, mais c'est une grande ville en plus. Peut-être que la Belgique a été un petit peu épargnée par ce phénomène, je sais pas. La Belgique, c'est venu, j'ai l'impression que c'est venu beaucoup plus tard. Et franchement, dans mon école, toutes catégories confondues, quand j'ai commencé les animés, les mangas, tout ça, pas la K-pop parce que j'aimais pas spécialement, j'écoutais juste BoA, mais je me disais pas, oh, je suis fan de K-pop, tu vois. Il y avait personne et j'ai vraiment rencontré dans toute l'école, dans des années supérieures, il y avait des filles qui aimaient, qui m'ont montré les magasins et tout où on pouvait acheter. Il y avait un magasin sur Bruxelles où tu pouvais acheter des mangas, hein. Ah oui? Ah ouais, non, c'était... Bah remarque, moi j'achetais tout sur internet à l'époque, je m'en rappelle, c'est ma mère qui me faisait des chèques et tout pour envoyer par la poste. Oh, c'était une grosse galère pour commander, j'avais pas de carte bleue, donc ah ouais, à chaque fois je la harcelais à Noël, à chaque fois je veux ça, je me faisais des petits paniers sur, je sais pas si tu connaissais Goéland, c'est un site internet où c'était le seul site en France, en gros le plus connu, où tu pouvais acheter des trucs un petit peu rock, punk, un petit peu, tu vois, qui sortent de l'ordinaire, voilà, donc ça a été une période... Ouais, j'aimais bien cette période parce que tu vois, au moins on était, on va dire, les seuls entre guillemets, mais c'est vrai que maintenant tu peux entendre du BTS, de la K-pop sur Énergie, à la télévision française, de partout, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui s'est vachement démocratisé maintenant. Ah mais moi je trouve ça cool, hein. Moi je trouve ça méga cool, je trouve ça bien. Il y a que le visual kei qui s'est un petit peu foiré à ce niveau-là, enfin foiré, c'est un grand mot, tu vois. C'est fou parce que t'as des Lady Gaga qui ont cartonné, tu vois. C'est ça que je comprends pas, mais... Alors que, ouais, mais après c'est de la pop, tu vois. Je pense que le rock un petit peu métal, un petit peu hard comme le visual kei, parce qu'il y a des musiques plus soft, mais le visual kei, moi quand tu me dis ça, visual kei, moi j'entends du gros son de guitare, tu vois, vraiment le truc un peu vénère, quoi. Ah ouais. Donc je trouve, je sais pas, après il y a des trucs plus mainstream, plus populaires, mais c'est vrai que moi j'écoutais ça en tout cas, donc après... moi j'écoutais dans le visual kei Malice Misère, là, tu vois, c'est un peu plus doux, c'était un groupe avec Gact et tout dedans, enfin je sais pas si ça te parle. Ah Gact, oui, Gact je connais aussi. C'était un peu plus doux, quoi. Tu vois, donc c'était un peu un univers un peu médiéval, donc c'était pas autant gros rock bien dur, tu vois. Ouais, c'est vrai que le visual kei c'est tellement large, en fait, il y a tellement de styles dans le visual kei, c'est... Et j'écoutais de l'oshareke aussi, qui est aussi un style en dessous du visual kei. C'est du visual kei, mais ça s'appelle de l'oshareke. Et il y avait un groupe qui s'appelait Anne Café, et je les aimais beaucoup, beaucoup. Oui, Anne Café, Smile Ishiban. Oui. celle-là. Ouais, ça, Ouais, j'écoutais ça aussi. Bah, c'est vrai qu'eux ils sont soft, ouais, c'était de la pop rock, quoi. Oui, ils étaient soft aussi, donc j'écoutais pas trop. J'aimais bien certaines chansons de Versailles, mais c'est en plus. J'écoutais Alice Nine, moi, à l'époque. C'était Alice Nine. Ah, ils étaient connus, eux. Ouais, Vidol aussi. Méga connus. Kagelu, il y avait. Ça, je sais pas. Il y avait quoi encore? Bon, The Gazette, forcément. Ah, Jiren Grey, j'écoutais Jiren Grey, ils sont super connus aussi, ouais.
Ouais, Diran Grey, je sais même plus comment le prononcer. Ah, je sais pas du tout. Il y avait Nightmare aussi, ceux qui ont fait le générique de Death Note. Nightmare, ouais. Bah, parce qu'ils ont fait le générique de Death Note, je les connaissais. Bah ouais, mais du coup, j'écoutais. Donc voilà, j'ai cette passe. Mais tu sais que j'aime toujours au fond de moi. Hein. J'écoute toujours du rock. Moi, j'écoute pas que de la K-pop, j'écoute vraiment de tout. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai regardé les nouveaux trucs un peu visual kei parce qu'ils continuent, mine de rien, tu vois. Il y a toujours le chemin de visual kei au Japon, mais maintenant, ça ne marche qu'au Japon, ça marche plus vraiment. Ouais, ça c'est plus trop exporté. Non. Un petit peu, t'as toujours des petites salles qui se remplissent, mais on est loin du Zénith qu'avait fait Arc-en-Ciel, tu vois, t'as rappelles, enfin je sais pas si tu t'as connu cette époque-là, je pense que tu l'as connu. J'ai connu, mais j'ai jamais écouté, donc... Moi j'écoutais grâce à GTO, voilà forcément, et du coup ils ont rempli plusieurs fois le Zénith, complet, mais maintenant ils le refont, je suis pas sûr qu'ils le remplissent, tu vois. C'est fou, imagine si BTS devait venir à Paris, quoi. Alors... Zoé, si tu veux pas te faire taper dessus sur YouTube, il faut dire BTS. BTS. Non, mais tu sais, je te jure, les treats, je te jure, elles sont pas. Non, je te jure, il y a Sora, il a dit BTS en vidéo, les commentaires maintenant c'est que ça. Non, on dit BTS, on dit pas BTS. Oh, me dit. Voilà, mais faire attention avec. Je te jure, faire attention avec les noms. Non, mais BTS. Je déconne, c'est rigolant. Hein. Ouais, bien sûr. Mais mes treats, elles sont pas comme ça, tu sais. Elles vont juste me dire oh Zoé, mais ils vont pas, tu vois, ils vont être en mode ok. Bon. Oui, non, mais je me doute. Ouais, c'est fou. Moi, je trouve ça fou comment la culture asiatique, la popularité de la culture asiatique a évolué depuis nous. Jusque maintenant, et imagine encore ceux qui étaient là avant nous, qui ont genre 40-50 ans maintenant, qui étaient fans, et nous on est là genre... Mais en fait, il y a une grosse différence, c'est que nous en fait, la transition elle s'est faite grâce à Internet. Sans Internet, on en serait peut-être au même point, tu vois. Parce qu'à l'époque, tu faisais avec ce qu'on te donnait. Exactement, donc il fallait écouter Énergie, il fallait écouter M6, il fallait écouter, tu vois, les chaînes de télé, les radios populaires, quoi. Tu pouvais pas aller écouter une musique d'un pays étranger, enfin, je sais pas où tu pouvais trouver les CD, je sais pas où c'est que tu pouvais écouter juste... des échantillons musicaux ou quoi. Donc en fait c'était super compliqué et Internet s'est démocratisé quoi en 2005 je veux dire dans tous les foyers tu vois parce que ça a été quand même assez... Ça a été assez lent, hein. Moi au début j'allais au cyberespace, enfin au cybercafé tu vois. J'avais pas le choix. C'est comme ça que voilà, mais j'ai eu Internet chez moi à la maison à partir de 2005 et c'est grâce à YouTube que j'ai pu découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux horizons. Donc il n'y a pas que le Japon et la Corée du Sud, hein. Je suis allé écouter des trucs, voilà, il y a eu la période Tokyo Hotel, donc forcément on a écouté, bon après ils sont arrivés en France, mais Tokyo Hotel a été précurseur sur Internet d'abord avant d'arriver sur Énergie, tu vois. Ça a été le bouche à oreille sur les MySpace, sur les forums, etc. C'est comme ça que j'ai connu Tokyo Hotel. Après t'as aussi l'Espagne que j'écoutais, genre tu vois, la série Un Dos Tres, Un Paso Adelante. Voilà, mais ça c'est grâce à M6 parce que pareil, ils ont mis en avant la série, mais sinon jamais j'aurais découvert. Et il y avait Physique Chimie aussi. Physica ou Chimica. Physique Chimie, aussi. Enfin, je regardais, Donc, en fait, c'est ça. C'est grâce à Internet. Il n'y aurait pas eu Internet, on en serait sûrement au même point. C'est vrai. Et Internet nous a ouvert énormément de portes pour écouter toutes les plein de musique. Voilà, donc si tu veux écouter de la musique irlandaise, syrienne, ce que tu veux. Enfin, il y a tellement de musique quoi. Enfin, voilà, moi je m'éclate sur ça. Ah, je suis flou. Attends. Voilà, je suis plus flou. Ça fait longtemps que t'écoutes de la K-pop du coup en fait. Genre vraiment très longtemps, ça fait plus de 10 ans. Plus que ça du coup, 2007. Je fais le calcul. Ça, je sais pas compter. Ça fait 15 ans, Ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans. Ok, du coup tu es un connaisseur, je pense que c'est ce que nous... pardon, je vais bégayer. C'est ce que nous pouvons tous dire ici. Oui, si on veut, je peux apporter un petit peu d'expertise si vous voulez, oui, voilà. Oh voilà, bon. Tu penses quoi des BTS aux Awards de la musique? Ça c'est une question que je vais te poser parce qu'en gros, moi, je connais vraiment pas grand chose à la K-pop, mais je sais que j'aime bien. Je suis pas du tout en mode pas la K-pop, j'écoute BTS. BTS sans problème. Ouais, non, mais ça va venir, t'inquiète. Tu vas faire quelques erreurs et puis après tu diras BTS comme tout le monde. Parce que BTS en soi c'est de l'anglais alors, ça veut dire. Tu le prononces à l'anglaise. Alors tous les noms K-pop tu les prononces à l'anglaise. Tu vois, donc finalement c'est pas K-pop, ça devrait être prononcé à la coréenne. La K-pop c'est quoi? C'est des groupes, des boys bands, des girls bands qui prennent tous les codes des USA et qui dansent dessus quoi. Enfin excuse-moi mais c'est ça un petit peu. Enfin, c'est vrai. Après chacun, ils ont leur propre style, ils ont leur propre... Voilà, parce qu'ils apportent quand même quelque chose de nouveau, surtout niveau chorégraphie, parce que je vois rarement on va dire des artistes américains qui dansent comme ils dansent eux, tu vois. Ouais, les styles de Corée. L'entraînement n'est pas le même. Ouais. Mais les BTS, écoute, tu sais, Psy, il a été lui aussi au Music Award en Amérique. Psy, ouais. Gangnam Style. Lui, il a ouvert beaucoup de portes en fait. Il a ouvert énormément de portes. Moi, vraiment, je me suis rendu compte que Boa, c'était de la K-pop
que Psy c'était de la K-pop et tout, avec Psy, avec sa chanson Gangnam Style, que les gens ont commencé à parler de K-pop à ce moment-là. Moi je me souviens vraiment de ça. Moi j'étais un petit peu dégoûté au final parce que j'ai fait oh vas-y, pour une fois que j'ai écouté des trucs que personne connaissait, maintenant tout le monde va connaître. Je suis un petit peu égoïste. C'était un peu ton trait de personnalité. Ouais, j'étais un petit peu égoïste. Ouais, mais t'as beaucoup de gens comme ça maintenant aussi. Hein. Quand tu vois, je suis désolée avec les mangas et les animés, je sais pas pourquoi les gens ils se mettent. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plein de gens. Déjà, moi ça me fume parce que c'est des gens qui sont. C'est pas pour faire genre ou quoi, mais c'est des gens qui sont déjà plus jeunes que moi. Donc je sais très bien qu'ils ont vécu à une époque où c'était déjà beaucoup plus démocratisé. Et ben ces gens-là, ils ont le seum parce que t'as des gens qui vont regarder 2-3 séries animées sur Netflix. Ils disent, mais je l'ai vu sur Shingeki no Kyojin, hein. Mais oui, mais genre. Il y en a, oh non, maintenant tout le monde regarde ça, c'est à nous, c'est pas à vous. Enfin. Ils s'approprient vraiment les trucs, tu vois. Mais comme si les gens ils avaient pas le droit. Mais genre, c'est pas un trait de personnalité d'aimer les animés, d'aimer les mangas, d'aimer la K-pop. Je sais pas pourquoi ils veulent se sentir un peu comme ça supérieurs. Donc je vois de quoi le truc là. Mais bon, après toi tu vas pas aller chez les gens et dire ah ouais, mais de toute façon moi j'écoutais de la K-pop depuis tellement plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Non, je fais pas ça. Mais c'est genre les mecs ils vont. T'as des mecs ils vont vraiment genre créer des vidéos entières, des TikTok, faire des edits et tout pour dire aux gens ouais ben franchement, nous, on se faisait emmerder à l'école quand on regardait des animés et tout. Mec, t'as quel âge? Genre, t'as à peine 20 ans, tu vois, j'ai presque 10 ans de plus que toi. Ça allait. Enfin, je sais pas. Et je vais pas faire chier le monde en mode oui mais moi je connaissais les mangas et les animés depuis bien longtemps avant vous, oh là là, enfin bref, ils me tuent les gens. C'est un mode madré un petit peu. Un mode madré, en mode respectez-moi parce que je connaissais ça de mon temps les jeunes, vous savez, voilà. Voilà, c'est ça, en mode vous me devez une espèce de respect ancestral, j'ai la sagesse, je sais mieux que vous, mais genre ça sort de nulle part ça. On a juste un petit peu plus de mérite. Un peu plus de mérite parce que nous on a cherché, on a galéré pour trouver des trucs. On a plus de mérite, tu sais pourquoi je vais te dire? Pas parce qu'on a cherché et tout, mais parce que c'est quelque part, c'est grâce à nous que ça a continué. Parce qu'il y avait des gens pour consommer, même quand c'était difficile à consommer. Et c'est pour ça que c'est devenu plus accessible, parce qu'il y avait un marché grâce à nous, parce qu'on existait. Si les gens comme nous n'existaient pas, il n'y aurait pas eu de marché. Ah mais si tu savais le nombre de personnes que j'ai contaminées autour de moi avec l'Asie, mais voilà, asiatique, enfin, japonaise et coréenne, vraiment parce que j'étais vraiment le seul du seul dans ma bande à écouter. Et je te garantis que je les ai tous contaminés, ils sont même venus au concert avec moi. Ben ouais. Donc voilà, oui non mais c'est vrai. C'est de là que notre mérite il vient, c'est que au moment où il y avait remerciez-nous un petit peu. Merci en fait, plutôt que de commencer à râler sur les nouvelles générations. Et dites merci aux nouvelles générations parce que c'est grâce aux nouvelles générations qui consomment des animés et des mangas qui sont facilement accessibles. Et même s'ils sont pas genre fans d'animés, de mangas, de K-pop, machin à 100%, ils consomment. Et c'est grâce à ça que vous aurez encore plus de produits qui viendront vers vous. Et des suites. Mais oui, c'est parce que les gens regardent et que les gens qui produisent reçoivent plus d'argent parce qu'il y a plus de gens qui regardent. Moi, je trouve ça super cool. Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi les gens ils se plaignent. Sincèrement, soi-disant, enfin, je sais pas. On va arrêter avec égoïste. Ça. Mais ils sont super égoïstes et auto-centrés. Et je trouve que c'est vraiment en mode, oui, mais moi, je sais mieux. Et c'est pas un trait de personnalité d'aimer quelque chose. C'est comme si je te disais, oui, mais moi, je mange des pâtes tous les jours et pas toi, tu vois. Enfin. Très sincèrement, quand j'étais plus jeune, je faisais pareil. J'étais un petit peu dégoûté de voir Psy avoir percé sur Énergie. Ouais, mais attends, t'avais quel âge? T'avais quel âge? Bah j'étais plus jeune forcément, oui, donc... T'avais quel âge? La jeunesse qui a joué, on va dire que... Moi je te parle de mecs de 20 ans maintenant qui vont vraiment faire des vidéos sur TikTok pour te dire que les gens qui regardent des animés parce que c'est à la mode, c'est pas bien. Ah oui, genre ils disent ah vous êtes que des moutons, nous on regardait bien avant vous. Nous on regardait avant vous, vous comprenez pas la réelle... comment on dit ça? La réelle importance du thème, vous pouvez pas saisir la profondeur de ce qui est abordé dans cet animé ou je sais pas comment il parle. Parce que les gens connaissent pas suffisamment. Il y a un truc qui est vrai, c'est que dans toute cette foule nouvelle qui va soit écouter de la K-pop ou des animés, ce que tu veux, tu vas avoir une grosse partie que ça va être une phase qui va durer 1 an ou 2, tu vois. Et après, ciao, ciao. Ouais, tu vois. Vrai. Alors que nous, enfin moi en tout cas, depuis 2007, la K-pop, j'ai pas arrêté, tu vois. J'écoute. Ouais. J'ai eu des phases où j'écoutais moins, je suis moins fan qu'avant, entre guillemets, genre tu vois, je vais plus afficher un poster dans ma chambre d'un groupe de filles, tu vois, c'est fini ça. Ouais. À une époque, oui. Voilà, tout ça, les babioles et compagnie, non. Mais après, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont être « Ah, je suis trop fan !» Et au bout d'1 an, ils passent à autre chose. Voilà, ouais, mais bon, ça, c'est leurs affaires, hein. Ça ne regarde pas. Hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ça, c'est l'effet de mode, tu vois. Ouais, ça, c'est l'effet de mode. Mais moi, ça me dérange pas. Je m'en fous. Moi non plus, que les gens fassent ça. Mais ça, je sais pas, je comprends pas. À une époque, oui.
pourquoi ça dérangerait, tu vois, genre des adultes, quoi. Pour moi, quelqu'un qui a 20 ans, c'est un adulte. Quelqu'un qui a 15 ans, c'est un ado. C'est pas la même chose. Tu peux avoir 20 ans et être très très immature, et moi c'est ça. T'as été immature longtemps? Ouais, 20 ans, ouais. J'ai mis du temps à grandir, moi, tu sais. Ah ouais. Moi aussi. Mais moi, je suis même pas encore mature maintenant, mais je sais que, en tout cas, à ce niveau-là, je me suis jamais dit, oh putain, zut, tout le monde regarde des animés. Maintenant, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis jamais dit, oh maintenant tout le monde aime le Japon, tout le monde aime... Je sais pas, je me suis jamais dit, je me suis toujours dit, oh cool, il y en a plein. Non, mais après, c'est un côté cool, au moins tu peux en discuter avec des gens, quoi. Mais ouais, c'est ça, moi c'est ça que moi j'étais toute seule, quoi. Après, quand je suis allée à l'université toute seule, il y avait personne qui regardait des animés ou qui consommait. J'avais déjà 18-19, quoi. J'avais encore personne à l'unif, quoi. Dans ma classe de japonais, on était 5. Moi, je suis vraiment contente, en fait. J'étais vraiment seule pendant toute ma période où j'ai commencé à découvrir la culture japonaise et tout. J'étais seule, vraiment. Donc, je suis très contente. Je pense que c'est ça, en fait, que les gens qui avaient un groupe de potes, qui avaient des amis avec qui ils partageaient ça, bah, ils se disaient c'était peut-être leur truc entre eux, tu vois. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Ouais. J'ai jamais eu mon petit truc avec mes potes, tu vois. C'était genre, j'avais mon truc toute seule, je regardais mes animés toute seule, je regardais mes trucs toute seule, et voilà, on m'a jamais tapé parce que je regardais des trucs, tu vois. Ah non, moi j'avais quand même des gens avec qui partager, ouais, tu vois. vois. Mais on n'est pas beaucoup, mais donc je pense que c'est ça aussi qui fait que quand c'est devenu, c'était votre truc entre potes, mais quand c'est devenu le truc de tout le monde, peut-être que ça vous a fait un peu plus genre, c'était notre truc à nous, tu vois. Mais c'est différent. C'est plus à nous, quoi. C'est plus à nous, c'était genre... Et je me rappelle d'un statut que j'avais mis sur Facebook à l'époque, quand j'ai vu que Psy avait percé, que tout le monde écoutait de la K-pop. Je dis, ah ben, tu sais, en mode gamin, quand j'étais en mode, ah ben c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, je vais aller écouter de la musique slovaque. Voilà, pour être spécial, tu vois. Je vais aller en Slovaquie, là, à Bratislava, je sais pas quoi, et puis je vais écouter de la musique yougoslave, voilà. Et je vous emmerde. Ben franchement, t'as des gens, ils sont grave capables en vrai de faire ça. Ouais, mais j'ai pas kiffé la musique slovaque, je suis resté la K-pop au final. Ah, t'as vraiment été? Oui, je suis allé vérifier, je suis allé voir un petit peu. Mais tu vois, c'était... Je pense que c'est ça la différence des mentalités. C'est différent, c'était vraiment différent pour moi parce que, bah, juste me dire qu'il y a maintenant des gens... Moi, regarde par exemple, c'est con, mais ma petite sœur, elle a commencé à regarder les animés pendant le confinement et tout. Et elle a commencé à regarder l'Attaque des Titans, qui est genre mon truc préféré. Genre, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant aimé un animé, un manga. Enfin, j'ai lu le manga, mais j'ai commencé l'animé en tout cas. Et moi, ça me fait méga plaisir. Quand ça reste dans le cadre familial, ça va. Faut pas que ça en sorte. Tu vois, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment la notion d'avoir son petit groupe à soi, tu vois, qui fait que les gens... Oui, c'est pas... En vrai, ça dérange pas les gens que tout le monde regarde des animés, des mangas. Ce qui les dérange, c'est que c'est plus leur petit truc à eux. Ouais, mais complètement, mais je le dis, moi à l'époque j'étais égoïste, non je m'en fous, tu vois, j'ai grandi, j'ai mûri, etc. Mais à l'époque, non, j'étais en mode trop content d'avoir ma petite bande de potes là. En plus, bah oui. Il y avait des gens que je connaissais sur Montpellier qui organisaient carrément des soirées en boîte de nuit 100% K-pop. Mais voilà, c'était une petite boîte de nuit, tu vois, c'était vraiment le truc tranquille entre nous limite, voilà. Stylé. Et maintenant, je suis sûr que si tu fais ça, mais tu sais pas, c'est pas une boîte de nuit que tu remplis, tu peux aller plus loin, tu vois. Il y aura tellement de monde. Rien que les conventions, j'ai vu la taille qu'il y avait avant, je vois la taille maintenant que c'est. Il y a une grosse évolution, on est passé de la petite salle de mairie, salle des fêtes, à l'arena, tu vois, par les expos, etc. Incroyable les conventions. Ça a été exponentiel et ça ne s'arrête pas, tu vois. Bon, il y a eu la crise sanitaire, mais... Franchement, c'était toujours en montée, tu vois, toujours plus. Ouais, mais tu vois, mais ça, il faut que les gens ils comprennent aussi que les conventions et tout, c'est grâce au fait que c'est devenu populaire qu'il y a plus de conventions. Tu sais que moi, à Bruxelles, il y avait genre pas de convention, hein. Je devais me taper Liège si je voulais aller à une convention, et elle était toute petite, hein, elle n'existe plus. Donc moi, je suis super reconnaissante que les conventions et tout, maintenant, elles existent, elles sont florissantes et tout. Ouais, des associations, moi, des petites associations bénévoles qui faisaient des petits trucs, voilà, gaming, Japon. Exactement, c'est ça. Ils faisaient venir un petit artiste japonais, etc. Non, franchement, c'était cool, tu vois. Et maintenant, ça a pris une ampleur. Bah, maintenant, pendant une petite partie de ma vie, là, ça a été mon travail, parce que je faisais des concerts en convention. Après, bon, il y a la crise qui est arrivée, donc je me suis arrêté comme tout le monde. Mais de 2015 jusqu'au Covid, je me suis pas arrêté de faire des conventions dans toute la France. Et donc j'ai vu l'évolution des conventions. J'ai vu la montée du truc, tu vois. Donc des nouvelles qui se créent dans d'autres villes où il n'y a jamais eu de convention, etc. Enfin, tu vois, c'est cool. C'est génial. Moi, je trouve ça génial en fait qu'il y ait toute une communauté. Ça change d'être toute seule. Dans tous les cas, t'es toute seule parce que tu t'es isolée en Alabama là-bas, donc. Mais pas fait exprès.
Mais moi j'aime bien être seule, mais j'aime bien aussi, tu sais, grâce à ma chaîne YouTube par exemple, il y a cet aspect communauté, tu vois, où on est tous ensemble et on partage les mêmes intérêts. Moi j'ai trouvé ça fou. Par exemple, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est con. Je pensais pas du tout parler du Japon sur ma chaîne. D'ailleurs, le nom de ma chaîne c'est The Video et à aucun moment t'as rien qui indique, à part si tu regardes les vidéos, t'as rien qui dit « Oh, je parle du Japon !» Tu vois ce que je veux dire? La plupart des chaînes Japon que tu vois, c'est genre Louis-san, ici Japon, donc Louis-san, ici Japon, Ichiban Japan, Japania, tu vois, c'est tous des trucs qui font rêve au Japon, tu vois. Mais moi, à zéro moment, je m'étais dit je vais faire une chaîne sur le Japon. Parce que je me disais ça n'intéressera personne. Vraiment dans ma tête, je me disais ça va intéresser personne. Et c'est les gens qui ont commencé à me poser des questions, qui me disaient ah mais tu viens d'où et tu fais quoi? Et quand je racontais ma vie, les gens disaient ah mais vas-y raconte le Japon et tout. Et c'est comme ça que ma chaîne elle a percé. Et moi je trouve ça complètement fou parce que jamais de ma vie je me serais dit je vais percer en parlant du Japon quoi. Mais t'as commencé quand ta chaîne? Ta chaîne c'était à quelle année? C'était il y a 5 ans. En 2016. En 2016, tu pensais que le Japon ça ne marcherait pas sur YouTube? Bah je te jure. Mais tu sais parce que moi en vrai j'avais vécu 2 ans au Japon entre temps. Donc c'était en 2014 que je suis partie au Japon. T'étais out, t'étais dans un autre monde quoi. Voilà, en 2014 c'était pas encore ça hein, les mangas, les animés. J'ai pas l'impression hein. C'était ça commençait, je venais de finir mes années d'UNIF. Les conventions, moi j'ai fait 2009-2010, après j'ai fait une pause et j'ai recommencé en fait à partir de 2014. Ouais. Quand j'ai commencé à faire des concerts en convention en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai vu l'évolution. Ah ok. Parce que même 2014, t'as raison, c'était pas ouf. C'était pas ouf, moi je suis partie de la Belgique, de l'Europe en général, en 2014. J'ai vécu au Japon. Puis je suis allée aux US et j'étais toute seule à l'autre bout du monde. Je savais pas du tout comment ça se passait en Europe et tout. Parce que en vrai, les animés, les mangas et tout, ils sont beaucoup plus populaires en Europe qu'aux US, hein. J'ai l'impression. Est-ce que tu vas à la rencontre des gens? Est-ce que tu vas en convention J'ai déjà été à des conventions. Franchement, j'étais à une convention en Alabama. Il y a du monde, mais faut pas oublier qu'il y a 366 millions d'habitants aux US. Mais le nombre de personnes par habitant... Le ratio, tu veux dire, le ratio, il serait pas... Le ratio n'est pas le même, quoi. Ouais, tu vois tout le temps des cornflakes Pokémon, quoi. Ça, c'est le truc que tu vois aux États-Unis, les cartes Pokémon, les cornflakes Pokémon, mais c'est encore différent parce que c'est un jeu vidéo, tu vois. Donc c'est un peu différent. Et puis c'est Pokémon. Puis en plus c'est Pokémon. En plus ils parlent de Pokémon. Pokémon, laisse tomber, c'est une religion. Donc ben, même les gens qui sont pas forcément fans du Japon connaissent Pokémon. Ma mère a des peluches aussi, tu vois. Pokémon, donc, tu vas à n'importe quel endroit dans le monde, tu vas trouver un goodies Pokémon quelque part. Ouais, donc à part Pokémon, mais après la vague Pokémon, quand c'était passé, voilà quoi, tout le monde connaît Pokémon, mais ça veut pas dire que tout le monde est fan de Pokémon, et ça veut pas dire, tu vois. Moi j'ai toujours été fan de Pokémon depuis la première heure, même encore maintenant. Ouais, moi je suis fan de Pokémon de la première saison jusqu'à Diamant et Perle. Ouais. Après j'ai décroché complètement. Ouais, c'est devenu un peu chiant à partir de Advance, je trouve. Ah non, moi j'ai kiffé tout ça. Ouais. Moi j'ai arrêté à Noir et Blanc. Noir et Blanc, j'ai décroché parce que Noir et Blanc, je n'ai pas accepté que Sacha oublie comment on attrape un Pokémon après, voilà. Tout ce temps. Je te jure, en fait, ils ont fait un renouvellement, c'est-à-dire que t'as la saison 14 de Pokémon, donc Sacha, il connaît quand même, il connaît les Pokémon, il sait comment ça marche. Ça fait quand même 10 ans qu'il est occupé. Et ben, il arrive, et le mec ne sait plus comment attraper un Pokémon. C'est sa pote qui lui explique comment on fait. Ouais, mais ça, tu me prends pour un con là. Ouais. Oui, je sais, mais ils ont voulu renouveler, donc pour faire découvrir aux plus petits. Ben moi j'ai zappé, je dis c'est bon, je vais pas recommencer mon truc, elle laisse tomber, et du coup j'ai arrêté. Ah ouais, je comprends. Ouais, mais c'est ça aussi que je trouvais difficile. C'est ça qui m'a fait décrocher aussi, en fait, c'est les problèmes de logique dans Pokémon, mais tu sens que c'est fait pour toucher un maximum de gens, tu vois, et pour toucher un maximum d'enfants. Oh, c'est très gentil, quoi. C'est trop gentil en plus. Moi j'aimerais un truc plus sombre, tu vois. Pokémon, ça mérite d'être mature de fou, ça mérite. Ça a un potentiel de malade, Pokémon. Mais il y a des petits trucs. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Pokémon Origin. Ouais. C'est un petit truc de 5 épisodes, pas plus, tu vois. Et là, c'est mature. Et t'en as un autre, je sais plus le nom de la série. Là aussi, c'est très mature parce qu'il y a des attaques dans des villes. Bien vénère les attaques, tu vois. C'est pas le truc tout mignon. Il faut protéger. Voilà. Et tout, ouais. Le premier film Pokémon, par exemple, il est hyper profond, hein. Mais est-ce que tu as vu la préquelle ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, nous on a une version censurée en France. Ouais. Au Japon, t'as l'intro en fait qui explique la naissance de Mewtwo. Ouais, j'ai vu. Et c'est méga triste en vrai. Tu vois un bébé Mewtwo avec bébé Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Ah, j'ai pas vu ça. Mais c'est... Ah si, ils sont en mode...
bah ils sont plus en vie quoi, donc tu vois ils sont en mode fantôme, en mode esprit. Ouais. Et c'est méga triste le truc, et ça ils l'ont censuré en Europe parce que c'était trop triste. Mais parce que aussi en Europe Pokémon c'est vu comme un truc pour enfants. Au Japon aussi, mais il y a aussi des adultes qui vont continuer de jouer au jeu et tout, tu vois. Genre les parents de Mochi, ils sont à fond sur Pokémon. Hein. On a eu beaucoup d'épisodes censurés en France, beaucoup. Ouais. Ils ont enlevé plein de trucs. Même les musiques, ils ont même changé parfois les musiques parce qu'elles étaient trop tristes. Et ils ont même changé le sens du doublage. C'est-à-dire qu'il y avait une scène hyper triste, Sacha qui pleure, je sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il va plus voir Pierre et Ondine, enfin bref, tu vois, c'est quand même assez profond et tout. En japonais, il dit tel truc, et en France, oh là là, le manque d'émotion, il y a rien, quoi, il se passe rien, c'est... Enfin voilà, du coup, ça aussi, ça m'a saoulé. Moi, j'en ai marre de la censure. Ouais, mais en fait, pendant très longtemps, le problème de Pokémon, c'est que comme ça a été un des premiers gros trucs, parce que je sais qu'il y avait eu le Club Dorothée et tout ça avant, en France, mais que ça a été censuré. Donc la génération d'avant, elle a connu ça, elle a connu un peu les Albator et compagnie. Et après, le problème, c'est que c'est Pokémon qui a relancé la machine, mais ils ont voulu orienter ça pour les tout petits enfants, quoi. Ils ont vraiment fait en sorte que ce soit un truc pour enfants, alors qu'à la base... Pas spécialement. On est passé de Dragon Ball Z ou Ken le survivant à Pokémon, tu vois. Donc il y a quand même du chemin qui a été parcouru entre temps, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont vraiment essayé, alors que normalement ils se rendaient pas compte, mais c'était pas. Et c'était mis à Pokémon, ça passait à des heures pour enfants et tout, avec d'autres trucs, avec les Sailor Moon et compagnie, alors que t'as des adultes qui regardent Sailor Moon, enfin bref. Tout ça pour dire, est-ce que c'est toxique ou pas, Zoé? Est-ce qu'on est toxique? Est-ce que nous sommes toxiques? Bah, moi je pense que dans une certaine mesure, franchement, moi je me considère comme quand même assez toxique au niveau de la communauté asiatique. Moins que moi, parce que c'est moi le mec égoïste, c'est moi le mec qui voulait pas que ce soit trop connu. Non, parce que c'est un différent problème, ok? Je pense que à partir du moment, je vais te dire, le problème c'est une question d'environnement, c'est une question de point de vue. Par exemple, quand on a parlé tout à l'heure, genre les mecs ou les nanas hein, qui disent ouais mais moi je regardais avant et franchement c'était mon truc et maintenant les gens qui regardent ça que pour le fun, alors qu'en réalité c'est grâce aux gens qui regardent ça que pour le fun parce qu'ils font partie de la communauté, que tu le veuilles ou non, qu'ils soient fans ou non, ils sont présents, ils existent, ils consomment et c'est grâce à leur consommation de masse, puisque c'est un effet de mode, qu'il va y avoir plus de produits accessibles, plus facilement accessibles, plus vite accessibles, tu vois. Donc c'est hyper hypocrite en fait, de juste faire genre tu vois, parce qu'en réalité... Plus de fans est égal plus de contenu. Exactement, et en réalité c'est juste une question de je veux pas être comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression en fait que c'est souvent les gens qui en ont le moins, et c'est pas gentil ce que je veux dire, et je suis désolée, mon but est vraiment pas de blesser qui que ce soit, mais j'ai l'impression que... Comment t'expliquer? Tu vas jamais voir un mec, genre, qui vit au Japon, ou qui parle couramment japonais, ou qui connaît super bien la culture et tout, dire oh mais franchement, les gens qui regardent des animés et tout, tu vois, et qui savent même pas parler japonais, et qui comprennent même pas de quoi ils retournent vraiment, ou tu vas jamais voir quelqu'un, une meuf qui vit en Corée, ou qui parle le coréen, et qui va dire ouais mais vous comprenez même pas quand ils chantent et tout, tu vois, alors que, tu vois, ils pourraient, mais c'est souvent je sais pas comment t'expliquer, mais les mecs que j'ai vus parler comme ça, c'est des gens, ils regardent des mangas et des animés, et ils croient que ça y est, ils ont un truc en plus que les autres gens qui regardent des mangas et des animés, parce que soi-disant ils regardaient avant. Je suis Sasuke. Quoi? Non, je dis une connerie, je dis genre, tu sais, les mecs qui se croient trop dark, qui veulent être différents. Voilà. Et qui font genre, tu sais, genre comme Sasuke, quoi, assis sur un banc et tout, là, en mode mystérieux, Okamali no Natsuzuki. J'ai pas regardé Naruto, je suis désolée. Moi non plus. Ah bah ok. Mais t'as la ref en tout cas. Je connais que les personnages vite fait, quoi. Je connais, Sasuke, c'est tout. Tu vois, et maintenant j'ai l'impression que comme maintenant c'est un peu ton travail, tu vois, quelque part la K-pop. Ça fait partie de ton cadre de travail. Tu fais des clips, tu fais des adaptations, tu fais des concerts et tout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que par rapport à ton toi d'avant, peut-être, j'en sais rien, je fais de la psychologie de comptoir, hein, t'as pas besoin en fait de dire ouais mais c'est mon truc, ouais mais je connais mieux que tout le monde et tout, parce que c'est ton truc de toute façon. T'as pas besoin de le dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que moi quand je vois des gens qui disent ouais mais de toute façon moi quand je regardais des animés et tout avant, franchement j'avais trop dur et tout parce que on s'est moqué de moi une fois, je suis pas du tout pour le fait qu'on se moque des gens, je suis pas du tout en mode ouais moquez-vous des gens c'est bien, ça va leur apprendre la vie, tu vois, pas du tout. Je suis en mode non, les gens qui se sont moqués de vous,
ce sont des cons, c'est sûr, mais on se serait pas moqué de vous pour les animés, on se serait moqué de vous pour autre chose, tu vois. Pour autre chose, bah oui, on aurait toujours trouvé un truc. On aurait toujours trouvé un truc, hein. Si quelqu'un est méchant, il est méchant, et c'est tout, tu vois. Et donc pour moi, c'est juste pas un argument de dire ouais mais moi à mon époque, tu vois, alors que la plupart du temps, parfois t'as des gens, ils ont même pas 20 ans, et ils sont là, moi à mon époque, et moi je suis là, mais alors comment ça se fait que moi je le ressens pas du tout en mode ouais maintenant tout le monde aime ça, et moi voilà, je connaissais ça avant tout le monde. Je sais même pas mettre des mots exactement sur le pourquoi du comment, mais bref, je trouve ça dommage en fait. C'est égoïste, voilà. Mais je l'ai été. C'est hyper égoïste. C'est une phase peut-être, voilà, vous allez grandir, vous allez mûrir, et puis voilà. Ils vont grandir, ils vont mûrir, c'est sûr. Voilà. Parce que moi, pour moi, c'est juste de l'immaturité en fait. Non, mais je te dis, moi je l'ai été. Je m'inclus, quand je dis toxique, je m'inclus dedans. Hein. Voilà, tu vois. Ouais, mais je pense que je l'aurais été aussi si j'avais eu vraiment un groupe de potes et que c'était vraiment genre mon truc, le Japon, tu vois, qui fait que c'est le truc que je partage avec mes potes. Non, mais c'est vrai je pense que j'aurais été la même. J'ai cette grosse tendance, c'est vrai, à pas vouloir regarder ou écouter comme tout le monde. Tu vois, un truc tout con. Tu vois, Game of Thrones, ça a été la série sensation, tout le monde en parlait, tout le monde me saoulait avec ça. Eh ben, niet, j'ai pas regardé. Rien que parce que tout le monde regardait. Ouais, et du coup, je m'y suis mis bêtement quand j'ai commencé à regarder Game of Thrones, la saison 5 venait de sortir. Donc ça faisait 5 ans qu'on me rabâchait et j'ai tellement kiffé, j'ai tout regardé d'une traite. C'est dommage, hein. Au moins, je l'ai fait après eux et pas en même temps. Voilà, je suis unique. Ok. Voilà, t'es unique. Mais ça, c'est autre chose. Vouloir être unique, c'est autre chose que... Tu peux vouloir être unique. Tout le monde veut être unique. Personne veut être comme tout le monde. Non, mais c'est débile comme raisonnement, tu vois. Parce que si une série est bien, elle est bien. Donc tu la regardes et puis c'est tout, quoi. Et moi, non, je voulais pas parce qu'on me prenait tellement à la tête avec ça. Tous mes potes, mais regarde Game of Thrones, regarde Game of Thrones. Non, j'ai pas envie. Non, parce que moi, je suis spéciale et tout. Mais c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est normal de vouloir être unique. Parce que moi aussi, je me crois super unique. Tout le monde se croit méga unique à sa façon. Tu demandes ça à n'importe qui. Est-ce que c'est être unique juste de regarder une série que tout le monde ne regarde pas, tu vois, de vouloir être... pas du tout. Et ouais. Mais c'est le peu auquel les gens se raccrochent et c'est pas grave, moi ça me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est que t'as des gens qui vont vraiment aller jusqu'à créer du contenu dans le but de rabaisser des membres d'une communauté. Ah ben ça... Sous prétexte qu'ils sont pas suffisamment légitimes parce que eux ils sont tellement plus légitimes et c'est pour moi c'est ça qui est toxique. Ça s'appelle les haters. Mais c'est des gros haters, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça paraît un peu basique dit comme ça, mais c'est ça qui me dérange. Je pense que tant que tu nuis à personne, toi tu veux être unique dans ton... T'es en mode non, moi j'écoute pas ça parce que voilà, tout le monde écoute ça, et ben franchement, moi j'écoute pas. Moi je suis complètement l'inverse. Si tout le monde écoute, je veux écouter aussi. Pas en mode je veux être fan, tu vois. Par exemple, la K-pop, mais comme tout le monde écoutait la K-pop, je me suis dit putain, je vais écouter aussi. Mais pas en mode suiveuse, juste en mode si tout le monde écoute, c'est que c'est bien. J'ai envie d'écouter, j'ai envie de savoir de quoi tout le monde parle, j'ai envie de comprendre. Un bon raisonnement, oui, bah de ne pas passer à côté, quoi, parce qu'après tu passes pour un vieux con au final. Bah, on s'en fout hein, de ce que les gens pensent de nous, mais c'est juste le... Oui, mais au final, si à chaque fois qu'un truc est à la mode, que tout le monde parle et toi t'es à côté de la plaque complète, tu fais de quoi tu parles? Ouais. Bah au final, tu passes pour le vieux con en fait quand on y pense. Ouais, peut-être, mais c'est con. Bah moi j'ai été souvent un petit peu senti à l'écart parce que j'avais pas regardé une série, tu vois, quand t'es avec des potes un soir, voilà. Tout le monde parle de ça, et toi t'es là, ouais d'accord, ok, parce qu'à un moment donné à Game of Thrones il se passe un truc, voilà. Ouais. Ça a été la révélation du truc et tout le monde en parlait et moi j'étais largué complet quoi. Ouais, bah c'est dommage, hein, c'est vrai, c'est un peu... Mais moi pareil, c'est pour Alors que j'ai kiffé la série. Mais c'est bête, voilà, désolé c'est bête, mais c'est comme ça. Ouais, mais tu sais que je regrette pas parce que au moins j'ai pas eu à attendre à chaque fois un an pour voir les saisons. J'ai maté les 5 saisons. Pareil, donc ouais. Voilà. Moi j'ai ça avec l'Attaque des Titans. J'avais commencé l'animé, j'avais pas trop aimé parce que en vérité c'est un peu fou dit comme ça, mais j'aime pas trop les animés parce que j'aime pas qu'ils crient tout le temps en fait. Je trouve qu'ils crient tout le temps et ça me fatigue. Et du coup j'ai regardé. Mais oui, mais en plus ils ont, et c'est normal, c'est pareil dans le doublage français hein, des animés ou des dessins animés. Ils ont des intonations comme ça, tu vois, qui sonnent pas. Il y a une fille sur TikTok qui parle exactement comme un doubleur. Et alors elle parle un petit peu comme ça et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais alors, est-ce que ça veut dire que nous allons partir tous ensemble? Tu vois, avec la petite friture dans la voix comme ça. C'est parce que c'est normal, c'est un jeu d'acteur. Mais même les doublages japonais, mais tu sais que le truc japonais, j'ai jamais vu, parce que je suis allé au Japon déjà, donc je sais comment parler japonais. Je n'ai jamais vu un japonais parler comme dans un animé. Moi je m'attendais à un truc genre Nani, tu vois, et pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le seul moment. Non mais si, c'est arrivé une fois.
C'était à Osaka, parce que je trouve qu'à Osaka, ils ont un accent, tu vois. Et c'était un policier, et on lui demandait où c'est que c'était Dead Town. C'est le quartier un petit peu de fête. Ouais. Et là, il a fait Dead Town. Mais vraiment, comme le vieux papy qui, tu vois, qui fait comme ça, il nous parlait vraiment comme ça. Et là, j'ai fait oh, enfin un qui parle comme dans les animes. Ouais, non, mais en vrai, la plupart... Tu vas trouver, genre, parfois des filles qui parlent un peu comme des personnages d'animé, tu vois. Mais en général, c'est vraiment super rare parce que c'est un jeu d'acteurs, tu vois. Les animés, c'est des acteurs. Ils ont tout un truc. Et si t'écoutes Titeuf, il a pas les intonations comme le français qui traverse la rue, tu vois. Non, mais tu sais que j'ai une copine qui vit au Japon et elle parle très bien japonais et tout, hein. Mais je me rappelle qu'il y a son pote qui m'avait dit au début, elle savait pas trop comment leur parler. Elle parlait comme dans un manga, en fait, tu sais. Ouais. Et en fait, à chaque fois, elle était en mode kawaii. Et du coup, mais alors que c'est un truc, c'était une conversation normale en fait, tu vois. Donc, je me rappelle, il me disait, mais je le regardais comme ça, je dis, mais ça va, pourquoi tu parles comme ça et tout. Bah ouais. Du coup, cette histoire m'avait fait rire, cette histoire. Je connais ici, il y a une japonaise qui est professeure d'université, qui donne des cours à l'université, tu vois, de japonais. Et alors on discutait, tu vois, parce que elle fait un peu partie de notre cercle de proches, tu vois. Comme ça, je lui demande, tiens, et en fait, parce qu'en fait elle m'a proposé un job, bon bref, ça c'est un truc différent. Et du coup j'ai dit, en fait, comment ça se passe et tout, les cours et tout, tu vois. Est-ce qu'ils apprennent bien? Parce que je dis, les Américains quand même, ils ont du mal avec les langues étrangères, tu vois. Donc comment ça se passe? Et elle dit, bah en fait c'est toujours très gênant parce que ils parlent à chaque fois, ils essayent de romantiser la façon dont je parle. Elle va dire par exemple je mange une pomme et ils vont essayer de répéter mais comme si c'était dans un animé et ils vont essayer de me faire le dire comme si c'était dans un animé en mode non mais madame vous pouvez le dire comme ça et tout comme ce personnage là parce que soi-disant sa voix ressemble à un personnage d'animé ou je sais pas quoi mais c'est trop bizarre parce que sa voix ressemble pas du tout à celle d'un personnage d'animé et en fait c'est juste parce qu'elle parle japonais que les gens dans leur tête ils se disent qu'elle parle comme un personnage de dessin animé et ils veulent absolument forcer cette idée sur elle, tu vois. Et elle dit c'est ultra gênant et elle aime pas non plus quand ses élèves parlent comme des personnages animés parce qu'elle elle le dit correctement et eux ils le répètent comme des cons, tu vois. Non mais je vois le genre. Et ça la fatigue. Elle dit c'est ultra fatigant en fait. Et elle m'a proposé le job et j'étais là non merci. J'étais là, ça va pas, non, ça va pas m'intéresser. Et c'était drôle aussi, quand j'ai commencé ma chaîne, la première fois que Mochi a parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai eu plusieurs remarques. La première étant, il a pas l'air japonais. Tu vois, j'étais genre, ok, ça veut dire quoi avoir l'air japonais, tu vois, déjà c'est bizarre. Et la deuxième remarque, c'était, c'est bizarre, il parle pas comme un japonais. Mais j'étais là, mais ça veut dire quoi parler comme un japonais? Tu crois qu'il va parler comme Naruto Uzumaki ou un truc comme ça, tu vois, enfin, c'est trop bizarre. Et ça aussi, ça fait partie un peu de la toxicité des fans, tu vois. Parce qu'en réalité, ils connaissent pas. Ils croient qu'ils sont fans du Japon, mais ils sont fans d'animé, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Je pense tu vois, s'ils étaient fans du Japon, jamais ils diraient à un mec, t'es quand même vachement foncé pour un japonais, ou t'as pas un physique de japonais, tu vois. Tu dis pas ça aux gens. C'est trop bizarre, c'est comme si j'allais chez un français et que je disais t'as pas l'air français. Ça veut dire quoi avoir l'air français? Ils sont induits en erreur par tous les animés et les dramas qu'ils regardent, je pense, tu vois. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, en fait, très sincèrement, quand j'étais plus jeune, j'avais une image du Japon très animée. C'est-à-dire, pour moi, le Japon, c'était comme dans les animés. Ouais. Et on m'a dit, attention, quand tu vas y aller, tu vas être déçu. C'est pas un manga, le Japon, c'est une ville. C'est voilà, c'est un pays, tu vois, c'est un pays. Donc Tokyo, c'est une ville, mais certes, elle a ses qualités, elle a ses défauts. C'est pas comme un manga, non. Malheureusement, non. On n'est pas animé, quoi. On n'arrive pas là-bas en cartoon d'un coup dessiner un crayon, tu vois. Et les gens qui s'excitent dans tous les sens et qui sont avec des cheveux de toutes les couleurs. Ouais, voilà, par exemple, rien que les gens dans les animés, tu vois, les gens ils sont tous excités, tous en mode ils vont jouer, machin et tout. Alors qu'au Japon, quand tu y vas, ils sont très calmes en fait. Ils sont très respectueux. Ils parlent normalement. Non, j'ai pas vu de japonais turbulents en tout cas comme dans les animés que j'ai pu voir, tu vois, par exemple. Sauf peut-être à 4h du matin à Shibuya, mais ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est une autre histoire, c'est ça notre contexte. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, les treats, je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-nous si vous êtes un peu comme Kai ou si vous êtes plus comme moi. Égoïste et pas égoïste quoi. Ah non, pas du tout, je suis super égoïste moi comme meuf. Je suis super égoïste mais pas à ce niveau-là. J'ai une chaîne YouTube. Tu vas me dire je suis pas égocentrique. J'ai une chaîne YouTube pour moi, parler de moi, je. Tu vois, donc je pense que je suis la dernière personne. Un YouTuber ne peut pas dire qu'il n'est pas égoïste et qu'il n'est pas égocentrique. Ce n'est pas possible. Ouais. Si tu ne l'es pas, tu sais pas créer de chaîne YouTube. Ouais, c'est pas possible, je pense.
ça va pas ensemble. Non, c'est juste, est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir un peu participer au mouvement de mode et tout, un peu comme moi, tu vois, à vouloir savoir, à être curieux, ou vous êtes plutôt du genre à vouloir être un peu unique et rechercher plutôt des choses qui ne sont pas encore populaires. Tu vois, formulé comme ça donne une bien meilleure image de tout le monde. Tout est dans la formulation. Bien joué, bien wesh, bravo. Donc est-ce que vous êtes plutôt l'un ou l'autre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je vous demande ça, j'ai l'impression d'être une présentatrice télé. Mais du coup voilà, vraiment, je le redis encore une fois juste pour être sûr, le but n'était pas du tout de blesser qui que ce soit, c'est vraiment un avis personnel. À aucun moment, ni Kai, ni moi ne prétendons avoir raison, avoir la science infuse, c'est juste vraiment une discussion dont vous avez été témoin, tout simplement. Vous avez juste écouté notre petite conversation. Voilà, on aurait pu en parler hors line, mais on l'a fait en ligne, voilà. Exactement, c'est exactement ça, et vraiment le but. Je pense que si on peut avoir une conclusion, ce serait juste... Moi je pense que le seul vraiment très négatif dont on peut parler, c'est les gens qui vont rabaisser d'autres personnes sous prétexte qu'ils sont pas aussi bien qu'eux, tu vois. Genre par exemple tu vas avoir Monsieur A qui regarde des animés depuis plus de 10 ans et qui va rabaisser quelqu'un parce qu'il regarde des animés sur Netflix parce que soi-disant c'est pas aussi bien, ceux tu qui vois. se croient les padrés, les madrés d'un domaine, quoi. Voilà, ça non, je suis désolée les gars, ça n'existe pas. Ça c'est le seul truc sur lequel je ne négocierai pas avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec l'idée de rabaisser quelqu'un pour se faire mettre en avant. Si t'as besoin dans un premier temps de rabaisser quelqu'un pour te faire mettre en avant, c'est déjà qu'il n'y a pas grand chose, tu vois. Parce que normalement tu devrais pouvoir te porter toi tout seul. Moi aussi, en dépit de mon égoïsme, moi aussi. T'es d'accord? Ouais. Ouais, bah ouais. Donc voilà, donc c'est pas une question de moi je connais mieux tout que tout le monde, moi non. Pour moi ça c'est mort, d'accord? Il faut être reconnaissant que tout se popularise autant grâce à internet, on en a parlé dans la vidéo, franchement moi je trouve ça méga cool. Kai aussi, même s'il est un petit peu moins unique, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas grave. Ok les drites, sur ce, merci à Kai Iden d'avoir participé. En tout cas les Sama, on vous kiffe la drite et on vous fait des gros bisous. À bientôt.